Hello les amis, bienvenue pour ce tout nouveau vlog, comme vous le savez, où je partage un peu mes coups de gueule, d'autres choses vues, et puis surtout mes achats. C'est principalement ça dans tous les vlogs, et ça fait un petit moment que je vous avais pas partagé les quelques trucs geeks que j'ai achetés, si on peut appeler ça geek. Là pour le coup, sur ce vlog-là, c'est vraiment de l'achat, mais vraiment, mais vraiment fan, et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un vlog à venir de mes vacances. C'est vrai que j'avais pas parlé un peu de mes vacances au Portugal, à Porto. J'aurais voulu vous faire voilà, partager quelques photos, quelques vidéos. Pour tous ceux que ça intéresse, vous inquiétez pas. Ça va venir dans pas très longtemps. Voilà, il a suffi pour moi que je rechoppe les vidéos, tout ça, et ça va se faire. Et puis à chaque fois que je pars avant en vacances, normal, j'habite à Caen, et pour prendre l'avion, ben il y a un aéroport à côté de Caen, mais qui dessert totalement pourri, voilà. Enfin, qui fait quand même l'Espagne, attention. Mais majoritairement, voilà, je prends l'avion soit à Beauvais ou soit à Paris. Voilà. Et donc quand je vais à Paris, je vais toujours dans quelques boutiques, voilà, me ravitailler, puis acheter des choses. Mais ça, on en reparlera pendant un autre vlog. Et c'est vrai que j'ai pas mal de retard. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog achat, mais avec Halloween et puis avec mon autre chaîne, voilà, les vidéos à faire, à monter, tout ça, ça me prend quand même pas mal de temps. Et donc là, sur Stuff, c'est pépère. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un achat que j'ai fait, un gros achat, et ça va être particulièrement sur un achat, ce vlog-là. Ça fait un petit moment que je le voulais et que j'attendais qu'il baisse le prix. Allez, vous avez vu la miniature. Est-ce que si j'ai besoin de parler plus longtemps de ça? Voilà, c'est le château des ombres. Voilà, des maîtres de l'univers. Alors, j'ai fait des vlogs, maîtres de l'univers. Allez-y, vas-y, si t'as envie d'aller voir. Voilà, j'explique un peu ce que j'ai acheté de Super 7, ce que j'ai acheté dernièrement, le livre, les figurines que j'ai chopées. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler voilà, du château. Non, pas de ça. Ça s'est chopé sur Paris, à côté de la boutique Album. Voilà, chez Album. Le petit château des ombres en tout petit, avec une petite figurine à l'intérieur. Ouais, c'est marrant, c'est un peu de tronche, voilà. J'aime bien, c'est marrant. Et donc ça, je l'ai acheté avant le Big Château qu'on va voir ensemble. Alors le voilà, le Big Château. Ça n'a rien à voir avec les tout petits, hein, voilà. Il faut dire que celui-là, je l'attendais un petit moment, et c'est vrai que quand je l'ai vu qui sortait l'année dernière, je me suis dit waouh, oh, putain. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour essayer de l'avoir, et j'étais passé à côté des précommandes. Il n'y avait plus de stock. Et les stocks étaient repassés. Et c'est vrai que franchement, des coups, on se dit non, non, j'avais de l'argent à foutre ailleurs. Et ça me prenait la tête, franchement, de foutre une somme quasiment de 120 euros dans ce château. Et pour pas vous mentir, en rentrant de vacances, 2 semaines après, je suis tombé sur du stock sur Amazon du Château des Ombres au prix de 68 euros. Voilà. Là, une putain de baisse. Et franchement, voilà, je suis sauté sur l'occasion, voilà, direct, parce que je me suis dit, peut-être que pour les fins d'année, à Noël, voilà, ça va être rupture de stock, tout, même si je sais que ceux qui achètent ce type d'objet, bah, c'est que les gens, voilà, de mon âge, hein, trentenaire, enfin, de 40 ans, voilà, ceux qui ont connu la belle époque des Masters of the Universe dans les années 80. Voilà, je vais pas leur répéter, hein. Moi je l'ai connu vraiment quand j'étais gamin, donc je suis né en 78, voilà, je me rappelle que j'ai commencé vraiment à le regarder en 85, 86, 84, voilà, et ce château-là, je me rappelle que mon frère l'avait eu à Noël, et que moi j'avais eu autre chose à côté, d'autres personnages, tout ça. Donc on l'utilisait, on jouait tous les deux, voilà, avec les figurines, tout ça. Et c'est vraiment, encore une fois, majoritairement ce qu'il y a tout de ma pièce.
ce qu'il y a tout dans ma pièce, excusez-moi, c'est de la Madeleine de Proust, voilà. Alors, je vais vous parler du château, vraiment vite fait. J'ai fait des vidéos, pas en direct là, parce que là, sur le bureau, ça va pas tenir, ça va pas être possible. Je vais tout casser la gueule et puis je vais pas avoir assez de recul pour la caméra. Donc, c'est une autre vidéo. Donc, le château chopé à moins de 70 euros. J'ai mis un peu plus d'une semaine à le recevoir. Euh, Bien reçu, carton nickel, Amazon Prime, voilà. Le petit truc qui m'a fait sourire, c'est que quand le livreur m'a appelé en me disant je suis en bas de chez vous, j'ai descendu pour récupérer le colis. Le livreur, il m'a regardé, il m'a dit ah voilà un gros fan des maîtres de l'univers. Et je l'ai regardé, j'ai dit waouh, j'ai dit waouh. Je dit ah ouais, il a vu que j'étais étonné, je ne savais pas pourquoi. J'ai dit ouais, j'ai souri et donc j'avais pas vu que sur le carton, voilà, il y a des cartons exprès Amazon, Mattel et de l'autre côté le carton il était un petit peu arraché. Enfin, le carton d'Amazon n'était pas recouvrait pas en entier et donc il y avait le colis entier du château donc qui était apparent. Voilà pourquoi. Non, il n'était pas voyant, rien du tout. Donc une fois déballé le carton, là je suis tombé sur le cul sur la boîte d'origine que vous pouvez voir ici. Voilà, j'ai fait des planches, je vous ferai voir. La boîte est tout juste magnifique. Limite, j'aurais été capable de mettre 30 à 40 euros juste pour aller voir, pour avoir la boîte vide. Non mais c'est vrai. D'habitude, je suis pas comme ça. Mais alors là, pour le coup, elle est vraiment très très belle. Elle, dans les années 80, c'est un truc de ouf, hein. À cette époque-là, on savait faire vraiment de putain de cover et de boîtes. C'est clair et net. C'est vrai que en cette période-là, on se dit au niveau de l'écologie, utiliser du papier, du carton, c'est vraiment venu obsolète. Je suis d'accord pour certains trucs, mais quand ils nous reprennent des trucs comme ça, moi je dis ok, d'accord. Quand bousiller du carton et du papier pour une sale jaquette avec marqué juste le nom du jeu ou un truc dessus dégueulasse, je suis d'accord. Mais quand on te fait des trucs comme ça, voilà, comme à l'ancienne, voilà, le carton est tout juste magnifique, voilà. Une fois enlevé, vous avez le château qui est déplié, bien emballé, tout ce qui est à l'intérieur est vraiment très très bien emballé, et on a le droit vraiment à un truc à l'ancienne. Alors, je ne vais pas faire du point négatif, point positif. Moi, déjà, l'origine, il n'y a que des points positifs. Voilà, c'est vraiment de la même grandeur qu'à l'époque, la même texture, les mêmes reliefs. Voilà, la porte qui s'ouvre avec l'épée à l'intérieur, c'est tout juste magnifique. Après, j'ai l'impression que l'extérieur est comme à l'époque, mais l'intérieur fait un tout petit peu plus cheap. Je vais m'expliquer. En fait, quand vous voyez la porte qui est ici, ça me paraît hyper solide, voilà. Mais à l'intérieur, ça me paraît assez plastique. Alors, j'ai pas de souvenir à l'époque si c'était vraiment comme ça. Je- voilà, dites-le dans les commentaires pour tous ceux qui ont peut-être le château de l'époque, le château des ombres d'époque, si vous l'avez encore. Et je me rappelle pas vraiment si c'était aussi cheap à l'intérieur. J'ai des doutes que oui et non. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce qu'ils ont repris vraiment les mêmes matériaux, tout ça, voilà. Faut dire qu'à l'époque, c'était assez robuste, même si c'était en plastique, c'est robuste parce que pour les gamins à l'époque, voilà, j'ai pas, moi, mon matelas à mon âge, je suis très pointilleux, je fais gaffe. Mais à l'époque, je me rappelle que moi, avec mon frangin, c'était voilà, c'était un château pour jouer. Donc on se bagarrait dedans quoi. C'était Musclor contre Skeletor, on se mettait sur la tronche voilà. Donc c'était du plastique assez solide parce qu'il a tenu pendant des années et des années. Alors, voilà. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'à l'intérieur, c'est un tout petit peu plastique. Mais est-ce que c'est autant qu'avant? Je ne sais pas. Donc je me répète, mettez-le dans le commentaire si vous le savez. J'ai pas de souvenir qu'à l'époque. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils reprennent vraiment toute base. Voilà, il y a dedans l'espèce de mitraillette. Vous avez ce système avec la chaise qui bouge et la trappe qui s'ouvre. Vous avez ce système d'ascenseur. Vous avez les autocollants donnés avec tout ça. Vous avez un personnage de donner avec. C'est ça le petit reproche que j'ai à faire. C'est bon, la sorcière.
elle n'est pas modélisée comme, par exemple, les personnages à l'époque réédités. Par exemple, si là, je prends par pur hasard, hein, parce que je l'ai acheté avec. Vous voyez, par exemple, le maître d'armes qui est là. Voilà, ça reprend de l'époque. Voilà. Bah, le personnage de donné avec, il est un tout petit peu plus petit et beaucoup plus fin. Donc tu le vois qu'il n'a rien à voir avec les éditions de l'époque. Après, est-ce que c'est une édition à part qu'ils en font avec? J'ai essayé de regarder sur Amazon tout ça pour essayer de me choper le maître d'armes et Musclor dans les mêmes catégories pour me mettre avec le château. Non. Voilà. Et est-ce qu'à l'époque, c'était la même sorcière qui était donnée avec? Je pense pas que c'était la même. Je pense que franchement, elle ressemblait un peu plus au personnage là. Mais encore une fois, hein, voilà, ça remonte à vraiment très longtemps, donc j'ai des petits doutes dessus. Mais dans l'ensemble, franchement, on peut dire qu'il a vraiment de la gueule. Sur le côté, en fait, il se ferme comme une valise. Alors c'est vrai qu'au premier vue, moi j'étais, en fait compte, j'arrivais pas à le fermer comme un abouti, comme d'hab quoi. J'arrivais pas à le fermer. Et en fait, c'était les plateformes qui étaient mal positionnées. Il fallait juste les renfoncer et que l'ascenseur, en fait, soit un tout petit peu, soit en bas pour pas que ça bloque avec les plateformes. Voilà, c'est juste ça. Mais une fois que vous avez compris le truc, ça se ferme super bien. Je vais essayer de pivoter pour vous faire voir. Voilà, vous avez les attaches en fait qui s'abaissent comme un coffre. Voilà, voilà, tac, et vous ouvrez comme ça. Je vais pas l'ouvrir en entier parce que là je vais faire tout tomber. Et en fait, vous vous mettez ici, vous le refermez, voilà. Et c'est voilà, c'est parfait, c'est nickel. Donc là, le design, franchement, il ressemble vraiment au Château des Ombres. Et puis après, il y a une poignée, on peut prendre la poignée puis se balader avec. Tu vas chez les potes, tu l'emmènes, tu te fais une petite soirée maître de l'univers, voilà. Comme à l'ancienne, retour en arrière, voilà. Non, mais vraiment, vraiment sympa. Après, je vais être franc avec vous. Est-ce que je l'aurais acheté au prix du début, 120 euros? J'ai des réels doutes. Franchement, je trouve que 120 euros, ça fait un peu cher pour un truc. Parce qu'à la base, hein, c'est du plastique. Mais bon, il est beau, la texture est belle, je le trouve super beau. Mais ça reste que du plastique à l'intérieur aussi. Concrètement, à l'âge que j'ai, je vais pas y jouer avec. C'est juste de la déco. Voilà, c'est du pur nostalgique. Et de toute façon, quand vous voyez sur Amazon, quand vous allez voir la description du château, il n'y a que des gens de mon âge, de plus de 40 ans, qui achètent le château, voilà, et qui se prennent en photo avec le château. C'est genre des commentaires, j'en rêvais quand j'étais petit, maintenant je l'ai, voilà. Donc, sur ce, merci Mattel de l'avoir ressorti à un prix à un prix abordable, parce que pour certains, 120 euros, ça fait pas cher. Moi, franchement, 120 euros, ça me faisait chier. Mais là, franchement, un peu moins de 70, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, 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 ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, si vous êtes vraiment fan des Maîtres de l'Univers, tout ça, allez tout de suite sur Amazon pour vous le choper, parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'il en reste longtemps. Et après, je sais pas, je dis ça, peut-être que ça va rabaisser le prix. Mais là, au prix que je l'ai chopé, franchement, moi, j'en suis méga content. Il va avoir sa place là-haut. Le carton, il a déjà sa place. Le carton, le carton, par contre, il ne partira pas à la poubelle. Le carton, je le trouve, mais hyper magnifique. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, que je voulais vous faire voir le château parce que depuis le temps que je vous le voulais. Et puis au moins, ça comble la collection, voilà, des Maîtres de l'Univers. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Stuff, promis, le prochain vlog, on parlera ensemble un peu de mon voyage et je vous ferai voir les quelques achats que j'ai fait. Portez-vous bien, ciao!